Bonjour les taureaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Donc c'est une guidance générale toujours, lecture intuitive des cartes, donc prenez si les messages vous parlent, si ça résonne avec vous, si ça fait écho à votre situation. Sinon, vous laissez couler, vous ne forcez rien, surtout c'est important. Alors, je vais commencer par un premier message du petit oracle du tarot pour l'énergie qui vous accompagne sur la semaine. Je continue avec le tarot Grand Luxe pour la situation, le point de comment vous êtes, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette semaine. Et je termine avec un message, un conseil des portes de l'intuition. Voilà, allez, c'est parti pour vous les taureaux. On regarde quelle est cette énergie. Alors, il y en a deux, je ne les prends pas. Merci. On a la reine de denier. Plonge ton attention vers l'intérieur. Rejoins-moi dans la sensation de ce précieux corps humain. Sens. Chacune de tes cellules vibre au diapason de la terre et des étoiles. Comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit? La sagesse du corps sera toujours ton refuge. C'est un beau message là pour cette semaine. Il y a cette énergie de revenir à vous, à votre corps, à vos sensations, à votre lien à la terre, à votre connexion aussi, à vos rêves, aux étoiles, à l'univers. Il y a vraiment un retour au concret, à votre corps et au message que votre corps vous délivre et à la sensation du besoin d'en prendre soin, de le nourrir, de le chouchouter et de prendre conscience que votre corps a une sagesse, a une expérience. Belle énergie là sur cette notion de reine de denier, de prendre soin de vous, de vous écouter, d'écouter vos besoins et de vous relier à la nature. Alors, je regarde la situation, je prends le tarot, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a le 9 de coupe. 9 de coupe, ça rejoint cette énergie parce que c'est l'idée d'être bien avec soi et d'être bien par soi-même. Il y a cette notion d'avoir toutes les joies, tous les plaisirs autour de soi, d'être en capacité d'en profiter, d'être bien, d'être joyeux, d'être dans la plénitude avec ce 9 de coupe. Et de ne pas avoir besoin d'autre chose que de soi pour être dans cette plénitude. Donc c'est une belle énergie. On retrouve l'énergie de la reine de denier qui prend soin d'elle, qui est connectée à ses besoins, à ses ressentis, qui est connectée à son corps et à ce que son corps lui demande comme connexion. Alors, on regarde la situation. 10 de coupe. La tempérance et le soleil. Oh là là. C'est très très beau. Hein. 2 arcanes majeures magnifiques, un 10 de coupe. 10 de coupe, on le voit sur cette image, c'est une notion d'harmonie émotionnelle. Alors c'est une image qui fait un peu cliché, le feu de bois, le couple, le chat, mais ça représente l'harmonie, ça représente une image de ce que peut être le bonheur, la joie, et ça a surtout cette énergie d'être arrivé à obtenir, d'être arrivé au bout d'un parcours et de réussir à être en joie en famille, en joie avec soi-même, en joie avec un autre, mais en joie. On est dans une fin de cycle où on va profiter de tout le parcours qu'on a eu et on va profiter pour être bien, pour être juste, en harmonie émotionnelle. Et on voit qu'il y a réellement, il y a une notion alors on est sur une fin de cycle. Il y a quelque chose on aboutit à quelque chose, on va passer à une suite. Et on voit que la suite, c'est une forme de... La tempérance, c'est une guérison. C'est une femme angélique, il y a une notion de guérison dans cette tempérance, mais une sorte de complémentarité. C'est la notion de faire fonctionner ensemble deux choses qui ne pourraient pas le faire de prime abord. C'est la réunion. La réunion
dans toutes les différences que chacun peut avoir. Il y a vraiment une notion de s'élancer avec cette tempérance, de s'élancer dans une nouvelle aventure, euh, en étant complètement en lien et complètement relié de soi à soi aussi. On voit, elle a une coupe dans une main, une autre coupe. On est en lien de soi à soi. Ça rejoint cette notion de reine de denier qui prend soin d'elle, ce 9 de coupe qui est heureux pour lui-même et par lui-même. Il y a une notion d'aboutissement à une sérénité, une complémentarité et quelque chose qui est très lumineux, qui est très joyeux, qui est dans la, qui est très, très rayonnant. Enfin, là, on a le soleil, là, on a un feu de bois, là, on a de la lumière, on sort d'une source lumineuse. Il y a quelque chose dans votre semaine, là, qui est absolument magnifique. Vous rayonnez, vous rayonnez la joie intérieure, ça se visualise au niveau de votre corps. Visuellement, ça se voit, ça se ressent. C'est comme si ça émanait de vous, cette joie intérieure que vous avez, ce bonheur à être en harmonie totale. C'est très puissant, ces énergies-là. C'est très, très puissant. Comment vous vous sentez en reine de coupe? Vous avez l'énergie de quelqu'un qui est très au clair avec ses sensations, très au clair avec ses sentiments, qui les accepte, qui les vit, qui les ressent à l'intérieur de chacune de ses cellules. On revient dans cette notion de corps. Le corps et l'âme sont en lien. Et il y a une forte intuition. Il y a quelque chose, il y a une très forte connexion. Vous êtes très connecté à vos ressentis, à vos intuitions, très connecté à vos émotions, très en phase vraiment avec ça, et très en phase aussi avec les émotions que vous recevez des autres. Elles ne viennent pas vous submerger, elles ne viennent pas vous déstabiliser. Vous les recevez, vous les acceptez, vous les écoutez. Ça ne vient pas perturber votre harmonie intérieure. Là, on est dans un intérieur, dans ce 10 de coupe. On est dans un intérieur, et moi, je ressens une harmonie entre votre côté yin, votre côté yang, le côté féminin, le côté masculin. Il y a vraiment on le ressent là, cette union entre vous et vous. Je vous disais, il y a une harmonie intérieure que rien ne vient pouvoir bousculer, parce que vous êtes complètement en phase, complètement connecté à ce que vous voulez, à la réussite que vous voulez, au rayonnement que vous voulez avoir. Vous êtes connecté à votre joie intérieure et vous êtes connecté à votre corps, à vos sensations. Votre point de soutien, votre point de soutien, c'est que vous n'avez besoin de personne. Vous n'avez pas besoin d'aide, vous n'avez pas besoin de... Vous ne manquez de rien. Vous avez cette sensation que vous êtes complet. Vous êtes en complétude. La tempérance, il y a une notion de compléter les éléments pour qu'ils fonctionnent ensemble. Là, il y a une notion de complétude à l'intérieur de vous. Le soleil, c'est le rayonnement, c'est la lumière. Il y a vraiment cette notion de... Vous n'avez besoin de rien. Votre point de soutien, vous savez que vous n'avez rien à attendre de plus que ce que vous avez déjà. Vous vous sentez complet, vous êtes, je le disais, heureux pour vous, mais par vous-même aussi. En harmonie totale, cœur, corps, esprit. Là. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Votre point de vigilance, on a ce 4 de bâton inversé. Alors, le 4 de bâton, c'est la stabilité. On le voit, l'union, c'est pareil. On a deux personnages réunis, la stabilité. Là, on a cette carte inversée. Donc, le point de vigilance, moi, ce que je ressens plus là, c'est... Alors, est-ce que c'est par rapport à une... On fait justement de se projeter dans la suite. Le point de vigilance, peut-être, voilà, c'est de veiller à... de projeter une suite. De projeter la suite de cet état.
C'est pas un... J'ai la sensation que pour vous, ça n'est pas un objectif en soi d'être dans cet état de joie intérieure, harmonieuse, et qu'il y a quelque chose à... Il y a autre chose à aller vivre. C'est pour vous permettre d'aller affronter des éléments plus instables autour de vous. C'est un peu ce que je ressens, c'est que ça vous permet cette assurance intérieure, cette force intérieure, cette harmonie intérieure, cette solidité, cet ancrage, hein, et en même temps cette connexion à la source, à ce que vous voulez. Cette sensation d'être dans votre plénitude, dans votre entièreté. Le point de vigilance, c'est que ça ne vous fasse pas oublier d'aller vous confronter au monde extérieur. On voit deux personnages là qui sont très très protégés par ce qui les entoure. Donc le point de vigilance, c'est n'oubliez pas que tout ça, ça va vous être utile pour vous confronter à un monde extérieur. Cette stabilité intérieure vous permet d'affronter un monde, un environnement extérieur qui l'est beaucoup moins. Et la sensation, là, sur ce point de vigilance, c'est ne craignez pas d'être déstabilisé par ça. Mais il y a cette notion de sortir de ce cocon très, très stable, de garder ce cocon très stable à l'intérieur, mais d'aller vous frotter au monde extérieur qui va tenter de vous déstabiliser. Et accepter d'aller vous confronter à des situations qui vont peut-être vous déstabiliser, parce que c'est ça qui va vous donner la hauteur de l'harmonie qui est en vous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est en se frottant aux obstacles qu'on prend la mesure de la force que l'on a. Et là, c'est en vous frottant à un environnement extérieur qui va vous déstabiliser que vous allez prendre conscience de l'harmonie et de la force intérieure que vous avez. Donc, ne reculez pas devant le fait d'aller vous confronter à l'environnement extérieur. On a vraiment un sentiment d'être en soi, pour soi. On est là en soi, pour soi. Là, il y a une ouverture vers l'extérieur qu'il ne faut pas rejeter. Parce que ça va vous montrer qui vous êtes réellement à l'intérieur. On a, en sortie de semaine, on a ce valet d'épée qui est inversé. Ce valet d'épée, c'est quand il est bien aspecté, c'est l'idée de chercher encore des informations, d'une façon de s'exprimer. Il y a une petite immaturité, il y a un manque d'expérience dans ce valet d'épée. Il est inversé. Vous sortez de la semaine Moi, j'ai l'impression, en sachant que vous allez devoir vous confronter à devoir utiliser, vous confronter, je ressens vraiment ça avec se confronter à un extérieur là qui va un petit peu vous déstabiliser extérieurement. C'est vous confronter à une nouvelle façon d'être, vous confronter à une nouvelle façon de penser. Et il y a l'idée d'être face à une nouvelle vision de vous-même. Donc, je pense que c'est en allant, en quittant cet espace protégé de votre propre personne, en vous ouvrant vers l'extérieur, que vous allez prendre la mesure de la nouvelle vision que vous avez de vous-même, qui est beaucoup plus... en quête de réponses, beaucoup plus en quête de savoir, beaucoup plus en quête d'expression juste, de communication juste. Il y a une notion de jeunesse, là, de nouveau départ. Donc, c'est un peu cette sensation que j'ai sur la fin de la semaine. Vous allez, il y a une façon, vous allez communiquer différemment avec quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore. Il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore dans votre vision de peut-être qui vous êtes et dans la façon d'exprimer maintenant qui vous êtes. C'est
très, très puissant comme énergie, là, sur la semaine, hein. Le soleil, là, c'est en fait, c'est votre lumière intérieure qui rayonne, hein, qui émane de vous. Il y a quelque chose de très puissant dans votre force intérieure, dans votre, dans qui vous êtes, qui vous êtes. Parce que ça, la sensation, c'est que ça ressort par toutes les pores de votre corps, toutes les cellules. Alors, on prend un message, un conseil, une parole des portes de l'intuition pour vous. Merci. On a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Le grand plan, c'est... Vous avez cette sensation, hein, vous avez cette connexion, vous avez ce lien avec ce grand plan, avec la source, vous l'appelez comme vous voulez, hein, la source, le divin, vos guides. Donc la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Et là, j'ai la sensation qu'il y a une étape et que ça fait partie d'une évolution où vous vous êtes senti accompagné, guidé pour réussir à être en totale harmonie, en totale joie intérieure et en totale harmonie intérieure. On vous le dit dans la première carte, là, le reine de denier, c'est comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit? Chacune de tes cellules vibre au diapason de la Terre et des étoiles. Comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit? C'est cette sensation que vous avez, vous ne manquez de rien, vous n'avez besoin de rien d'autre, vous êtes en harmonie. Je n'arrive pas à trouver un autre mot. Donc, très très beau message pour vous, les taureaux. J'étais ravie de faire ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.